disait si tu peux, fais que ton âme arrive, à force de rester studieuse et pensive, jusqu'à ce haut degré de stoïque fierté, où naissant dans les bois, j'ai tout d'abord monté, gémir, pleurer, prier, est également lâche. Fais énergiquement ta longue et lourde tâche, dans la voie où le sort a voulu t'appeler, puis après, comme moi, souffre et meurt sans parler. Fais énergiquement ta longue et lourde tâche dans la voie où le sort a voulu t'appeler. Puis après, comme moi, souffre et meurt sans parler. Monsieur, Hein ? vous allez bien? Je vous prie de m'excuser. Vous êtes un loup sur le point d'être exécuté. Que diriez-vous au chasseur dont le fusil est braqué sur vous ? Vous lui diriez « Fais énergiquement ta longue et lourde tâche dans la voie où le sort a voulu t'appeler, puis après, comme moi, souffre et meurt sans parler. » Quoi? Enfin, je veux dire, n'est-elle pas curieuse cette façon de faire face à la mort ? Qu'est-ce que vous racontez? Est-ce que vous allez bien? Non, pas vraiment. Vous avez l'air mal en point. Cadavérique. Cadavérique ? C'est pas mal ça. Cadavérique. Cadavérique. Bon, c'est quoi ça? Tu m'expliques? Tiens, Cléo. Bah, qu'est-ce que tu fais ici alors que le soleil du matin doucement chauffait d'or les seigles Antoine. et les buttes humides. Je te cite. Je m'éteindrai parmi les lys et les boutons d'or, et je t'y attendrai, offert à la mort. C'est n'importe quoi. D'abord, c'est même pas des vrais alexandrins, et puis c'est une façon ridicule de me donner rendez-vous. Bon, oui, c'est pas tout à fait des alexandrins, d'accord. Mais n'est-ce pas l'essence de la poésie que de s'épanouir, de se Oui, d'accord. s'étendre ? Je veux pas de ta poésie. Je veux que tu m'expliques. Bon, je peux t'expliquer, oui. Mais t'es pas obligé de rester là, tu peux t'asseoir, on peut partager ce banc quelques minutes. Et je ne sais pourquoi, songeant à votre cœur, je le voyais pareil au cœur frais d'une fleur, à la fleur du cœur Alors, frais d'une... tu m'expliques? C'est Francis Jam. Je m'en fous de ton Francis Jam. Cette lettre, cette mise en scène. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette lettre, je pense, explique déjà tout. Non, elle n'explique rien. Ça, c'est juste une série de clichés romantiques. Et puisqu'il faut mourir, alors je lève mon glaive et tonne contre le cosmos ennemi. Soit, j'accepte ton arbitraire. Franchement, à quoi tu joues? Il n'y a pas de jeu, il n'y a plus de mise en scène. Je vais mourir, Cléo. Mais non, tu vas pas mourir, Antoine. Dis-le-moi si tu veux attirer mon attention. Je vais mourir, Cléo, et je ne comprends pas pourquoi tu le prends si mal. Mais non, tu vas pas mourir. Pourquoi tu inventes tout ça? Pourquoi ce prétexte? La mort n'est jamais un prétexte. C'est plutôt un vent inconnu qui vous pousse au soleil des cieux. Victor Hugo maintenant. J'en ai assez, tu me saoules. Cléo Cléo Quoi? Cléo, excuse-moi. Écoute-moi. On m'a trouvé une tumeur au cerveau, stade terminal. Il paraît qu'à ce stade-là, ça ne peut plus s'opérer. Les médecins me donnent à tout casser quelques mois. Bon, libre à toi de pas me croire. Après tout, c'est pas très important. Ce qui est plus, par contre, ici, maintenant, c'est que tu sois là. Et je serais content de passer un petit moment avec toi. C'est tout. Je crois qu'il y a un bouc qui nous regarde. Le beau a toujours ce côté étrange, tu ne trouves pas ? Les boucs m'effraient. Un peu comme Lysaire et Chloé qui, s'en allant remplir leur urne à la pluie,
avait peur de rencontrer sa face effrontée et cornue. C'est pas un bouc, c'est un mouflon. Oh, c'est pas un bouc, c'est un mouflon. Ça n'existe pas, c'est un mouflon. T'as déjà entendu parler de quelqu'un qui écrit sur un mouflon? Non, je crois pas. En tout cas, c'est un mouflon. Tu devrais sortir un peu, aller observer les boucs et les mouflons par toi-même, au lieu de t'en remettre à tes poètes. D'ailleurs, toi, tu écris des poèmes, non? J'aimerais bien. Mais j'y arrive pas. T'as bien vu dans la lettre. C'était même pas des alexandrins. Non, mais tu écris très bien, c'est juste que tu tournes à vide. Tu devrais trouver quelque chose à dire, Parler de mouflon, par exemple? par exemple. Bon, écoute, Antoine, comment dire? Ce que tu m'as dit là, comme quoi tu vas mourir, je peux pas faire comme si de rien n'était. Admettons, c'est vrai cette histoire. Mais alors, pourquoi ce rendez-vous? Qu'est-ce que tu attends de moi? C'est dur à dire. Je pensais... un peu... Juste comme ça. Juste comme ça? Madame, imaginez un peu, vous allez mourir bientôt. Vous passeriez votre après-midi à discuter de boucs et de mouflons avec une fille que vous connaissez à peine? Quoi? Mais qu'est-ce que vous avez tous aujourd'hui? Non mais c'est pas pour de vrai, faites comme si. C'est vrai que c'est curieux. Il faudrait que j'ai quelque chose d'important à lui dire. Quelque chose qu'elle doit savoir avant que je disparaisse. Vous savez, un savoir plus important que moi. Un savoir qui doit me survivre. Comme ces maîtres kung-fu qui transmettent à leurs disciples leurs bottes secrètes juste avant de mourir pour qu'elles leur survivent. D'accord. C'est bon, je peux y aller? Alors, c'est quoi? C'est quoi? Quoi? Antoine, Oui? tu m'as comprise. Non. Si, qu'est-ce que tu as à me dire? Ah, je reverrai ce soir. Non, tous pas de les poésie, espoirs pas fantoches, maintenant. Tous les élans éteints, Antoine, pour les une fois dans ta phares vie, qui sois simple, décrochent, sois sincère. les feuilles et la lune à leur écrin. Si tu m'expliques pas, maladie ou pas, je m'en fous, je Les pars. fleurs ne seront là que car l'été est proche. Cléo! Cléo! Je t'aime! Je suis amoureux de toi. Bah voilà. Mais du coup, tu vas pas vraiment mourir. Ben, si. Tantôt sonore à l'heure ou le divin hasard. Antoine, tu es fatigant.